que c'était en 96. Je les connaissais pas. Ils commencent à me faire des trucs dans tous les sens et tout, à dire ouais vas-y pour Courtrage May, dites un truc. Et puis quelques mois plus tard, je reçois un CD ROM avec plein de tags Courtrage May machin dessus et un espèce de montage avec des mecs qui se tirent des tartes dans la gueule, des mecs qui graffent en haut des toits, des mecs qui dansent dans des couloirs machin. Faut que je te tenais par la barbichette là. Et puis il me rappelle quelques temps plus tard et il me dit écoute voilà, si tu veux, on peut faire un court-métrage. J'arrive sur le tournage à 14h et là je vois je sais pas combien de jeunes Vietnamiens avec des trucs autour de la tête et me voilà dans Taroubi l'art abstrait 2. Donc il arrive à gérer tout d'un coup ce plateau où il y a, je sais pas, 40, 50 personnes. Ça fait valser tout ça, il y a des capouristes avec des perruques qui sautent sur les murs, machin. Moi je me retrouve en slip en 10 minutes sans avoir jamais compris pourquoi. Tu l'as fumé? Non mais il peut faire une prise encore. Ça tourne. Et puis il me rappelle un peu après, il me laisse partir à 17h30 et il vient me rappeler un peu après, il me dit voilà, si tu veux, j'aurai encore besoin de quelques images. Moi j'étais parti sur d'autres trucs, je dis mais j'ai plus de moustache, je suis bronzé, je suis plus raccord, rien du tout. Donc j'arrive toujours pas très bien à comprendre de quoi il s'agit, on se joue à la barbichette. Le moment de partir, il me dit attends, vite fait, il faut que tu me dises un moment que tu racontes une histoire sur un chat que t'as tué. Enfin, Un petit chat de merde, tu sais le petit chat blanc là, c'est tout clean qui a jamais foutu les pieds dehors. Et moi le chat, je vais te défoncer. Vas-y Goré. Moi le chat, je mets je vais la grand-mère de Ok, je vais crever les yeux, espèce de pute de chat, je vais l'enculer avec un balai, je vais lui mettre dans les trucs, je vais lui ouvrir le ventre. finalement, je découvre plus tard que j'ai pas fait un court-métrage, mais 3. La fameuse et déjà culte trilogie des frères Wanted. Projection des frères Wanted partout. Partout. C'est-à-dire, il y a les fameuses tournées Courtrage May by Bus, les passages télé sur Canal, sur 13 TV. Ok, c'est bon, t'es calmé, t'en veux une autre ou quoi? T'es calmé? Faites du bruit pour Courtrage May! Présenté un film l'an dernier, Taroubi l'art abstrait, hein? Donc ils ont un site tout d'un coup qui est extrêmement bien foutu, où les gens viennent et voir leur film en fait, voir des... Je sais pas, le clip qu'ils ont fait pour 113, pour ceux qui avaient été interdits d'antenne. Qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui tapent, même quand les plus gros ça marchait dessus. Aussi les courts-métrages de Romain Gavras. Tout ça est couronné par la sortie du DVD. Seigneur, ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font. Tout d'un coup, ce DVD de court-métrage prend ce qu'on appelle le DVD d'or. Je découvre tout ça dans une projection avec je sais pas combien de personnes, il devait y avoir à peu près 1000 personnes, que du bouche à oreille. Les gens délirent complètement, moi je me marque comme un fou et tout. Je te remercie. Et donc on va attaquer tout de suite Taroubi l'art abstrait 2, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Tous les producteurs de cinéma avec qui j'ai travaillé ces dernières années, j'ai essayé de leur refourguer du Courtrage May. Et on dirait que très peu en fait ont réagi, à part un ou deux qui ont quand même, c'est vrai, bougé, mais les gens ne comprenaient pas très bien, ils avaient l'air de pas penser que c'était du cinéma parce que c'était tourné en vidéo, etc. Il y a un moment où on s'est mis avec Kim Chapiron, à travailler sur un projet qui est devenu quelque chose qui était énorme, c'était un truc de comédie musicale et tout, et c'était incontrôlable. Et à un moment je lui ai dit écoute, on va pas y arriver. Il m'a dit si tu veux, j'ai une autre idée, je voudrais faire un film qui fait rire, ensuite qui devient sexy, et qui finalement fait peur.
je me dirige vers un producteur avec qui je venais de travailler, qui s'appelle Eric Nevé, de la boîte de production Chauve-souris, avec qui j'avais fait Doberman, et plus récemment, Agent Secret. Le rapport entre Kim Chapiron et Eric Nevé avait déjà commencé, puisque c'était Kim qui s'était chargé de faire le making-of sur Agent Secret, de ma préparation et de mon fameux saut en parachute que nous avions fait sans assurance. On savait pas ce qui allait se passer, autant j'aurais pu me faire mal ou on aurait pu se mettre dans la merde avec toute la production. Je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait des images. Et donc Kim m'accompagne, saute en parachute avec moi. Donc ils avaient déjà commencé à travailler ensemble et ça avait bien marché. Donc on décide, Eric Nevé et moi-même, de produire donc le film de Kim Chapiron, Shaitan. Olivier Barthélémy, Nicolas Fattan, Vraiment, il y a de la chaînasse ce soir, truc de fou, regarde. Najli. Évite de parler comme ça. Pour le reste du casting, parce qu'il y avait aussi des filles, et comme il n'y a pas de filles dans Courtrage Mais, à part une chanteuse magnifique, eh bien il a fallu faire appel à une casting directrice de qualité, Gigi Acoca. Et donc elle nous a aidé à trouver des actrices qui sont aujourd'hui dans le film. Roxane Mesquida, Laïla Bekti, qui n'avait pas fait de cinéma avant, Julie-Marie Parmentier. Forcément, la majeure partie des acteurs, là, est tournée avec Courtrage mais c'est tout. Donc, ils n'avaient jamais tourné, en fait, réellement, dans un film de long métrage, entre parenthèses, traditionnel. Donc, grâce à Olivier Barthélémy, nous avons bénéficié d'un local dans lequel nous avons pu travailler. Et on commençait à s'organiser des ateliers dits de théâtre, pour que eux prennent un peu l'habitude d'être dirigés, de se canaliser. Il faut être à l'écoute de soi, de connaître ses limites. Vas-y, viens en face de moi. Vas-y, viens en face de moi. Ouais, voilà, voilà. À la Blade. À la Blade. Testez-vous, vas-y. T'es Wesley Snipes, ma. Testez-vous comme ça. Tu veux faire quoi, toi? Vas-y, mets-moi une patate, enculé. Je vais faire ta mère. Personne veut mettre la patate qu'il y a. Vas-y. Teste-toi, toi. Nique-toi sa mère. Nique-toi sa mère. Mais vas-y, t'as pas les couilles. Vas-y, là. Toi, t'es blanc, nous, on est noirs. Oui. Moi, je sens bon. Ouais, alors, nous tous on sent bien. Non, les Africains. Nous sommes des humains. Les Noirs, non. Ah oui. Les Noirs, ça pue, les Noirs. Mais les blancs aussi puent. Plus. Voilà. Crache dessus, tu pars. Voilà, mais ça se termine là, ça m'est passé dans un lien stable. Elle a touché. Arrête, aïe. Et puis bien sûr, il y a eu l'entraînement physique. Parce que le Shaitan est un film où il y a quand même quelques cascades et que la plupart des acteurs voulaient les réaliser eux-mêmes. Donc pour ça, on a été voir un monsieur qui s'appelle Alain Figlars, spécialiste en arts martiaux de tout genre et en voltige d'acteurs dans tous les sens. Et qui est un monsieur qui peut être extrêmement violent avec ses acteurs. Stop. Colle-toi, arrête. C'est comme si tu essayais de tirer vers toi. Si elle est bien collée, colle-toi vraiment. Voilà, et là, comme ça, je peux l'envoyer. Puisque là, il est en tension, donc si tu veux, il recule. Ouais. Tu vois, il recule, l'autre, il essaye de le taper, et là, d'un seul coup, si tu veux, il va te le redresser, et là, PAH! Tu vas pour le jeter, là, lui, il intervient, là, tu bloques ici, vraiment, et tu chopes, et là, il y a l'autre qui vient rouler. Arrête! Et qu'est-ce que t'as? Et là, d'un seul coup, là, il roule plus. Là, l'autre, il est hors, il va le tuer. Tu vois, ça veut dire, elle fait, ouais, vas-y, et là, PAH! Finalement, pendant les répétitions, ils étaient tout de suite très bien.
Bart, carrément, dès qu'il sort une blague, on la note dans le scénario tellement elle est bonne. Nicolas est complètement détendu. Ladj, quand il se met en colère, il devient super intense. Regarde-nous. Tous amènent un truc super naturel et déjà très abouti pendant les répétitions. Pourquoi tu te fous de ma gueule là? Mais il faut pas croire que je me fous de ta gueule, moi. Mais alors pourquoi tu me touches là? Bah parce que je te trouve sympa. Ah, c'est une femelle. Négro. Elle est trop mignonne. Et moi, avec Joseph, je suis complètement perdu, je sais absolument pas ce que je vais faire. Le mec a un accent, il a pas d'accent, il est ceci, il est cela. Je fais un dessin, vachement en amont, et je cherche de mon côté, comme je peux. C'est-à-dire, je commence comme d'habitude par l'extérieur, son sourire. Comment vas-tu? Ça va? Là, comme ça. Et tu... voilà. C'est bien. On a ressenti la dent comme t'avais demandé. Super. On a grisé l'autre un peu. J'ai pas trop accentué le maquillage parce que... Alors, hein? Sa manière de marcher, je sais pas, je cherche. Je voyais Kim Chapiron qui flippait de jour en jour, de plus en plus, et qui me disait « Bon alors qu'est-ce que tu fais? Tu viens répéter ?» Moi, d'aller aux répétitions, c'était une douleur absolue, parce que non seulement je ne savais pas ce que j'allais faire, que je voyais toute cette bande de mecs et filles qui étaient vachement bien, et moi je sentais que ce que je faisais était totalement ridicule. Et je rentrais chez moi, et plus on s'approchait du film, plus j'étais en train de me dire que j'étais en train de produire un film qui allait mettre fin à ma carrière d'acteur. Regarde, tu rigoles. Quand même, ça s'approche. Moi, je suis très mal parce que le film commence et je sais toujours pas ce que je vais faire. Et puis, à un moment, mon deuxième jour de tournage, en fait, je me retrouve avec un monologue, une journée super lourde pour moi, en tant que Joseph. Et là, au cours des différentes prises du monologue, Joseph apparaît. Je vous présente Joseph. C'est lui qui s'occupe de ma maison. Chétan est mon premier film en tant que producteur délégué, où les risques étaient pour moi, pour Eric Névé aussi, mais Eric il avait déjà l'expérience. L'expérience. Premier jour de tournage, je me suis rendu compte que même si j'avais déjà fait 20-25 courts-métrages en vidéo à la maison, en fait, il ne savait pas ce que c'était qu'un plateau de cinéma. C'est-à-dire, je vois Kim Chapiron arriver sur le plateau, et il commence à regarder la lumière, commence à regarder les travelling, comme un mec, comme un touriste sur le plateau. Ne cours pas avec ça, Kim. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience pour être bon dans un film. Il suffit d'être disponible, frais, inventif et avoir un tout petit peu d'humilité. Tous les acteurs de Courtrage-Meyer ont toutes ces qualités. Donc en fait, très vite, une fois qu'ils sont passés par-dessus l'appréhension de commencer un long métrage pour la première fois, ça a été que du bonheur. Attention! Action! Non mais sors de la voiture, dégage! Sors, putain, sors! Vas-y, casse-toi! Silence, ça tourne! Annonce 83A sur 4A, première. Ah, que ça aille plus vite encore. Moi je pèse presque 80 kilos là. Moi, de toute façon, je suis à fond. Je suis à fond, j'ai du mal à la rattraper, j'essaie sur la fin. C'est de accélérer à mort pour les rattraper, pour les coller, mais j'arrive pas.
Kim a très vite compris, et donc il a commencé à faire des choix radicaux au fur et à mesure du tournage. Tous les acteurs ont compris qu'il y avait une responsabilité qui était la leur, que le film se déroule dans les meilleures conditions. Tu peux mettre ta jambe. Comme ça, je vais tenir ta jambe comme ça, genre, tu vois ce que je veux dire? Qui c'est qu'il n'y a pas une jambe qui traîne là? C'est le chien de quelqu'un de l'équipe ou c'est un chien qui a été... C'est le chien du dresseur. D'accord, ok. Moi j'ai un Doberman, moi, mais elle est pas là, elle est à la SPA. Ok, pour une répétition, le silence. Plus sérieusement, avec Eric Nevé, on avait fait très attention de mettre autour de Kim une équipe extrêmement professionnelle. Tu vois, donc plus tu montes le câble pour le lever, plus la course elle devient courte, tu vois. Hein? On ne peut pas faire plus de 150 kilos, ça. Je m'occupe des machines à fumer, les viandes. Ils ont sorti régulièrement des phrases qui n'étaient pas écrites, des impros, des choses qui allaient complètement dans le sens de la narration du film, mais qui en plus de ça étaient drôles. Comme ça va s'allumer, elle va regarder comme ça, et après elle va bouger, elle va faire comme ça. Écris plutôt. Viens là, je vais te niquer. Viens là, enculé. Ma parole que ça déchire. Je sais où on parle dans la cour douce. On le drapeau toujours. Toc, toc, toc. Touché au bras gauche, fausse blessure. Je mets un coup. Ouais, c'est bien. Ok, allez, on y retourne. Voilà, tu vois. Voilà. Et quelques personnes de l'équipe qui étaient un petit peu sceptiques au début sont devenues des fans de court-métrage. Non, c'est le décor, ça. Est-ce qu'on pourrait finir comme ça? Et les garçons, faut pas vous énerver, il y a du travail. Hein. Allez, mettez-vous en place, serre plus ta jambe, ta jupe. On a tourné et retourné le script dans tous les sens. Il y a des moments, il y a des décors qui coûtent cher, mais il faut les construire. Bah, Eric et moi, on a décidé de faire péter quelques gros décors quand même. Et alors nous, notre pointe là, elle existe pas là. Eh ben si, Et je dois dire qu'il n'y a rien de plus excitant que de voir la chose se former jour après jour. Puis tout d'un coup, on arrive dans un studio et il y a quelque chose qui n'existait pas qui tout d'un coup prend vie. Sans pas maximum. Faut arrêter avec les seaux. On a du matos sur le côté. C'est soit 2 balles, ça va être une cata. Allez, je voudrais le moins de monde possible dans la grotte, évidemment. On sait jamais ce qui peut se passer. Hier, on m'a dit. Bon, partons, salle. Là, on arrête ça. Putain, regarde, je vous donne l'exemple. Dégage, connard. C'est mortel. Pour une bombe, espèce de pute, qu'est-ce qu'il y a? Toi. Sur le plateau, pendant le film, on a quelques potes qui sont passés nous voir. Et je pense à Mokobé du 113, Oxmo Puccino, dont on a utilisé la musique aussi pour le film. Il y a aussi de la musique de Gnawa Diffusion. Il y a Mylan, la sœur de Kim, qui est une chanteuse incroyable que les gens vont bientôt découvrir, à mon avis. Jean Caille en or, regarde. On répète. Kim, quand tu veux. Je suis prêt.
Caution, bien sûr, qui a fait la majeure partie des morceaux du film, qui a créé un groupe de toutes pièces juste pour cette aventure. Le groupe de rap le plus hardcore de l'univers. Attention Nico. Hein. Ah, moi mon forgeron, on va te péter ta gueule toi. Ils étaient 10, mais je les ai enterrés au fond du jardin. Qu'est-ce que c'est le shaitan? Le shaitan, c'est le diable évidemment, c'est sérieux et c'est drôle. Ça fait peur, mais on aime bien le faire quand même. Le shaitan, c'est quand on s'engraine mutuellement pour aller faire des conneries qu'il faut pas faire mais auxquelles on prend du plaisir. Le shaitan, c'est quelque chose qu'on a tous en nous.